Bonjour, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore réunis en ce temps au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons de notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous et qu'il nous fera encore du bien ce soir. Nous bénissons le Seigneur. Nous vous demandons de partager la vidéo, de vous connecter, de partager la vidéo dans les groupes, dans les différentes groupes. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour Papa Thierry. Sois béni, Papa Thierry. Sois béni, ma fille Michelle Anne Vallée. Sois béni tous ceux qui sont connectés. Envoyez les cœurs. Faites signe de votre présence. Sois béni, Yatiti Grâce. Sois béni, apôtre Lysia. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Écrivez quelque chose, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez la vidéo sur vos murs, sur les groupes et aux différents endroits. Shalom, apôtre Lysia. Shalom, Maman Grâce. Shalom, Faith Ibarra, que Dieu te bénisse. Shalom, sois bénie, ma fille Elisabeth depuis Lille. Bonsoir, Yatiti Grâce. Que la grâce soit sur toi. Sois béni. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille. Nous bénissons le Seigneur. Partagez la vidéo, connectez-vous. Et Dieu va nous faire du bien. Et je bénis le Seigneur pour le prophète des nations, Kingdom. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, papa. Shalom à maman Ginette, à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Cathy Andréo, sois béni pour tout. Maman Poutou, sois béni. Yajan, sois béni. Partagez la vidéo. Invitez les autres et Dieu nous fera du bien. Sois béni. Maman Félie, sois béni. Un servant de Dieu Jean-Pierre Audrey, sois béni. Servant de Dieu Dolly, Aude, Shekina, Elisha. Dieu bénisse Yolande Lomé, Rouen, Jean-Pierre, sois béni. Que Dieu bénisse Jean-Pierre Rachel, Julie, Geneviève, sois béni. Papa Wilfrid, sois béni. Pasteur Bernadette, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Je te salue ainsi que ton mari, toute la famille de Shekina, Cascavel. Que Dieu vous bénisse. Je salue la sœur Florence Ephraim. Que Dieu bénisse. Maman Titi, sois bénie depuis l'île. Que la grâce soit sur toi. Sois béni mon fils. Pasteur Salvatore Rondizi. Sois béni. Buonasera. Buonasera, pasteur, prophète Salvatore Rondizi. Sois béni, grâce créa, papa chevrier. Shalom, papa chevrier. Shalom, papa Placide. Shalom, Valence Kim. Que Dieu bénisse tout le bon moment. Maman Poutou, Blaise Pateo, sois béni. Sois béni. Maman Nishta. Sois béni, Nishta. Brenda Jean-Pierre, sois béni. Alléluia. Pasteur bonne femme Bernadette et ton mari. Que Dieu bénisse toute la maison. Je vous fais de gros bisous. Christelle Monk, sois béni. Lulun Chou. Ça, c'est ma fille. Lulun Chou, la fille de l'homme. Sois béni, ma fille. Que la grâce soit sur toi, sur toute la maison. Sois béni. Et il y a grâce. Il y a grâce, sois béni. Bon, on va commencer. Sois béni, Lundu. Il y a Lundu, Elmer. Sois béni. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse la sœur Cerisa.
Ok, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Sorida Spiville, sois bénie. Maman Isabelle, sois bénie. Que Dieu bénisse Maman Sadna. Alléluia. Et Vanina depuis le Cameroun, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Papa Samba, sois béni. Valérie Zida, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse tout le monde. Brenda Jean-Pierre, sois béni. Oh mon général, Jacob, Israël, Roger, Gavouka, le prophète des nations, sois béni. Que Dieu soit loué. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu bénisse son de Dieu Maïsa, Quaresma, que Dieu bénisse Soreza Spiville, que Dieu bénisse Valérie Zida, Mad Dimi, soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Flore Makoudou, soit béni. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On arrive à 100 et je commence. Yanda Kirababa, Sotorokobo, Shetere Kedebe, Alima, Favo, sois béni. Cathy Andréo, ma fille, sois béni. Et Maripa, que Dieu te bénisse. Mon général Jacob Israël, Dieu te bénisse. Kaba, Kamano, sois béni. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Maman, Maryse, Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille. Maman Maryse, il faut dire à Emeline de m'écrire. Dis à Emeline de m'écrire. Que Dieu bénisse tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jasmine, ma fille à moi. Tu vois, je suis content que tu sois connecté. Jésus, tu sais, Seigneur. Tu es un aigle, n'est-ce pas? Priska Nadège Ngoma, sois béni. Yaé Leti Kamara, sois béni. Bonsoir. Paolo Lamour, sois béni. Marisa Manico, ça c'est ma fille. Marisa Manico, ça c'est ma fille à moi. Dieu te bénisse. Que la grâce soit toi. Anaël, sois béni. Anne-Marie Francine, Joseph, ça c'est Cascavel. Que Dieu bénisse. Docteur Branch, sois béni. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. On a 63. Partagez quand on arrive à 100 et on lance. Sois béni. Ginette, Anne-Rose, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Marisa Maniko, sois béni. Shalom. Ramassami, Jessica, Dieu te bénisse. Alima, sois béni. Léna Terence, sois béni. El Nathan Vallée, Cascavel en force. Que Dieu vous bénisse. Isabelle Achille, sois béni. Maman Gigi, Elsa Samba, ça c'est ma maman, moi. Joseph Anil, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. My father is sick, paralysie, problème. Et l'anglais là c'est grave. Hein? Joseph, je prie pour le miracle. Que ton père soit guéri du paralysie. Encore quoi? Walking, please pray for me, sir. Ok, j'ai prié pour toi. Joseph Anil, je prie pour ton père. Que le Seigneur puisse le guérir, qu'il se relève et qu'il vive le miracle maintenant, à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Sabrina, sois bénie. Sabrina, sois bénie. Alléluia. Et ma fille Vania Preston, maman Vania, Dieu te bénisse. Maman Vania, sois bénie. Shalom à toute la famille, shalom à tout le monde. Éclat du soleil, sois béni. Ça, c'est le rendez-vous des aigles. Oui, les rendez-vous des aigles. Nous irons de gloire en gloire. Nous allons annoncer la bonne nouvelle du royaume. Joseph Anil, j'ai prié et je déclare le miracle au nom de Jésus-Christ. Servant de Dieu, prophétesse Déborah Mouenza, sois bénie. Que la grâce soit sur toi ainsi que toute la famille. Isabelle Achille, sois bénie. Colette Babette, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Katie Castel, sois bénie.
Il y a Tatiana. Dieu te bénisse. Il y a Tatiana, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que la grâce soit sur toi. Équipe Paraclétos, sois bénie. Jean-Pierre Audrey, sois béni. Florence, Ephraim. Florence, l'anglais là, on va se battre. Oui. Florence, l'anglais là, on va venir. Dieu nous fera grâce. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu, Michel Payan. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bon, ok, je pense qu'on va commencer. Je salue un Dorcas, Dorcas Ndjenge. Je salue un Zéphirin, un Montpellier. Je salue Rivaldo. Yale National, reste connecté. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Je salue tout le monde. Cathy Andrieux, je salue tout le monde, tout le monde. Anaël Marina, je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Eugénie Hachel, sois bénie. Titi Mendy, sois bénie ma fille. Ok, bon, on va. Smitadabi. Joselita, sois bénie. Bon, ok, je salue tout le monde. Hey, y'a Rose. Y'a Rose, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Maman Flora, je te salue. Smitadabi, sois béni. Kaba Kamano, sois béni. Sabrina, sois béni. Ok, alors nous allons commencer l'enseignement. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Il est écrit, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce moment au lieu de gloire de la parole, de la révélation, de ton esprit, Seigneur Dieu, de ta gloire. Que ton nom soit élevé, glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu vas faire. Laisse que tout soit pour ta gloire. Merci pour l'ouverture, la compréhension, l'intelligence, au lieu de gloire, le discernement que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, donc nous continuons notre enseignement. Nous avons commencé à toucher sur les mystères du millénium. On a commencé à toucher sur les mystères du millénium. Marie Condé Gomez, sois bénie. Papa Badjo, Dieu te bénisse. Sois béni, Jules Genève. Merci beaucoup. Il y a Jojo, sois béni. André Petit, sois béni. Ok, donc on avait commencé à toucher déjà sur les mystères du millénium. Qu'est-ce que nous avons dit sur le millénium? On a dit quelque chose de très très capital sur le millénium, je pense. Oh Jésus. Nous avons dit ceci, que d'abord on a commencé à faire la différence qui existe entre le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis et le séjour des morts et consorts. Et nous avons dit que le royaume de Dieu est venu vers nous par l'évangile. Par l'évangile, nous recevons le royaume de Dieu qui est en nous et qui est avec nous. Ok? Alors, sauf que ce royaume de Dieu est invisible. C'est le royaume auquel Jésus a mené à Israël, mais Israël n'a pas accepté, ils n'ont pas reçu le royaume de Dieu, et ce royaume de Dieu a été donné aux nations. Mais sauf que cela opère dans la dimension spirituelle. Maintenant, le temps arrivera auquel le royaume de Dieu, qui est spirituel, va s'établir sur la terre physiquement. Amen. Donc, le millénium, c'est un mot qui vient en latin qui parle de 1000 ans. Amen. Et le millénium, c'est quoi? Ça sera l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Sur cette terre, quand
le Seigneur viendra pour la troisième fois. Lors de la troisième venue, c'est en ces temps-là que nous allons commencer à expérimenter. Le royaume de Dieu sera instauré. Amen. Donc, avant que le royaume de Dieu soit instauré, nous aurions d'abord un Satan qui sera lié. Une fois Satan est lié, alors il y aura la résurrection. Amen. La première résurrection. En fait, la première résurrection a deux dimensions. La première résurrection a deux dimensions. Il y a une première résurrection qui est la résurrection d'entre les morts. Il y a la résurrection d'entre les morts et il y a plus tard la résurrection des morts. C'est deux choses différentes. La résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. C'est deux dimensions différentes. Donc, le millénium viendra exactement à quel moment? Lorsque Satan sera lié pendant 1000 ans. Dès qu'on lit Satan, alors en ces temps-là, il y aura le millénium. Il y aura le millénium. Et au moment où il y aura le millénium, alors en ce même moment, il y aura la résurrection, c'est-à-dire des 144 000 et de la Vierge folle qui seront ressuscités, y compris les deux oliviers qui seront aussi ressuscités au même moment. Qui seront ressuscités. Amen. Et là, ça sera aussi la résurrection d'entre les morts. Écoute, il y aura pratiquement trois résurrections. Trois résurrections. Il y aura trois résurrections. La première résurrection va se passer lors de l'enlèvement. C'est la première partie de la première résurrection. Et là, on appelle ça la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, ce n'est pas tous les morts qui seront ressuscités. C'est quoi la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts? La résurrection d'entre les morts, ce sont les deux. En fait, c'est la première résurrection, mais qui va se faire en deux phases. Qui va se faire en deux phases. La première phase de la première résurrection, ou de la résurrection, c'est ce qui va se passer lors de l'enlèvement. Et la deuxième phase de la première résurrection du jour, ça va se passer juste au début du millénium. Et ces résurrections, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, les morts seront ressuscités, mais il y aura encore un autre reste des morts. C'est quoi le reste de ces morts? Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont morts, qui sont dans le séjour des morts. Seuls ceux qui seront dans le paradis, qui seront ressuscités. Mais par contre, il y aura d'autres morts qui vont rester. Est-ce que vous comprenez? Il y aura d'autres morts qui vont rester. Maintenant, lorsqu'on parle de la résurrection des morts, là, il est question de tous les morts qui seront ressuscités pour le jugement du trône blanc, pour le jugement dernier. Donc, c'est ça la différence qui existe entre ces deux textes, la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. Ok? La résurrection d'entre les morts, ça concerne ceux qui dorment dans le Seigneur, ceux qui dorment dans la foi, les morts en Christ. Et par contre, la résurrection des morts, ça concerne ceux qui seront dans le séjour de mort, c'est-à-dire les païens qui vont aller au jugement du trône blanc, appelé encore le jugement dernier. Je pense que c'est clair. Donc, cette résurrection va se passer juste au début du millénium, ok? Au début du millénium, où le Seigneur va ramener à la vie les morts en Christ, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, la Vierge forte, tout consort, ils seront ressuscités. Ils seront ressuscités
et après nous allons entrer dans le millénium. Alors, ceux qui seront ressuscités avec nous, qui entreront dans le millénium, ils vont porter le corps glorieux. Il y a 3 types de corps. Il y a 3 types de corps. Il y a le corps normal, animal. C'est ce corps que j'ai. Là. Ça c'est le corps animal. C'est un corps normal. C'est un corps normal. Ça, c'est un corps animal et c'est un corps normal. Mais par contre, il y aura un autre corps qu'on appelle le corps céleste. Donc, il y a un corps physique, normal, charnel. Il y a aussi un corps spirituel, appelé encore le corps céleste. Donc, ce corps-là, c'est le corps que les citoyens normaux du ciel vont porter. Nous aussi, nous porterons aussi le corps céleste. Mais sauf que, à cause des couronnes, notre corps céleste sera glorifié. Est-ce que vous comprenez? Il y a un corps normal, il y a un corps céleste ou spirituel. Tout ça là, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, vous allez voir tout ça là. Donc il y a un corps normal, ce corps physique que nous avons aujourd'hui dans la chair. Et ensuite, il y a un corps spirituel appelé encore un corps céleste. C'est ce corps-là que nous allons porter aussi. C'est là où se trouve la théophanie. Ça, c'est le corps théophanique que nous allons porter aussi. Maintenant, sauf que, en dehors de ce corps spirituel ou de ce corps céleste, nous porterons aussi, ce corps céleste sera glorifié. Ce corps céleste sera glorifié. Alors, une fois que ce corps est glorifié, tous les corps glorifiés ne seront pas les mêmes, non. Mais c'est ça le corps glorifié. Mais sauf que dans le corps glorifié, il y aura des dimensions. On va lire ça. Vas-y, 1 Corinthiens 15, là on passe sur le corps. Écoutez ça. 1 Corinthiens 15, cherche là-bas 40 et quelques. Là on passe sur le corps. Oui, c'est 1 Corinthiens 15. 48, t'as lu le terrestre, elles sont sur les terrestres. Non, commence un peu vers 44, je pense. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Commence à 43. C'est 40, je suis à 40 en fait. Tu as 40? Vas-y. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Voyez-vous, l'éclat de corps céleste est différent de l'éclat de corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre Maintenant, est l'éclat de la lune. dans le corps céleste, il y a maintenant encore des éclats. Autre est l'éclat du soleil. Donc l'éclat du soleil est différent. Autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. L'éclat d'une étoile diffère en une autre d'éclat. C'est ça, non? Éclair d'une autre étoile. Ok, continue. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ok. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voyez-vous, il y a un corps animal et il y a un corps spirituel appelé encore un corps céleste. Vous voyez, retenez ça, c'est important ce que je veux dire parce que je vais montrer quelque chose à l'intérieur. Maintenant, une fois, c'est-à-dire que lorsque nous quittons, nous sommes dans ce corps physique, sur la terre. Lorsque nous devons enlever, nous allons porter des corps célestes, des corps spirituels. Ok? Et avec ces corps, nous serons enlevés, dans le corps spirituel céleste, nous serons enlevés. Ce corps sont appelés la théophanie. Nous allons porter la théophanie en nous, Christ en nous, et nous serons enlevés. Maintenant, arrivé au ciel, alors il y aura maintenant Dieu va chercher maintenant à nous emmener dans le plan de Christ.
Et par le travers de Christ, maintenant, nos corps célestes ou spirituels seront maintenant glorifiés. C'est comme ça que nous quittons de l'étape du corps naturel à un corps spirituel ou céleste, et de l'étape du corps spirituel ou céleste à un corps glorifié. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces corps glorifiés, dedans aussi, il y a une différence. C'est-à-dire, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Ça veut dire que les éclats ne seront pas les mêmes dans les corps glorifiés. Les éclats des corps glorifiés sont liés ou dépendent. Les éclats des corps glorifiés dépendent aux couronnes. Ceux qui ont plus de couronnes, ils auront une forte éclat. Et ceux qui ont moins de couronnes, ils auront aussi un moins d'éclat. C'est comme ça, il y a une différence entre l'éclat du soleil, qui est différent de l'éclat de la lune, qui est différent des éclats des étoiles. Même les étoiles entre eux ont une différence en éclat. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, une fois que le millénium arrive, nous, c'est-à-dire que, parce qu'il n'y a que l'épouse qui va descendre avec son époux du ciel pour venir régner sur la terre. Parce qu'ils ont un corps de gloire, des corps glorifiés. Comme Christ est glorifié, nous aussi nous serons glorifiés tel qu'il est, tel que nous serons. Ok? Alors, une fois que nous sommes sur la terre, alors ceux qui sont passés par la marque de la bête, la grande consort, et qui n'ont pas régné le nom de Jésus-Christ, eux aussi, ils vont porter des corps glorifiés, ok, avec lesquels nous allons rentrer pour régner dans la nouvelle Jérusalem. Ok? Dans la nouvelle Jérusalem, nous allons rentrer pour faire quoi? Pour régner. Alors, quelqu'un m'a posé une question ici. C'était Nishta, je pense. Nishta, est-ce que tu peux me renvoyer la question que tu as posée? C'était hier. Est-ce que Nishta peut me renvoyer la question qu'il avait posée hier? En attendant, on va lire un passage. Nous lisons Apocalypse chapitre 6, verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Apocalypse 6, le verset 8. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine. Attends, le pouvoir, il se nommait la mort. Vas-y. Le pouvoir leur fut donné. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Un quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée. Voyez-vous, dans la mort, lors de la grande tribulation qu'on sort, pendant les 7 ans de l'Antichrist, ils avaient le pouvoir de tuer. Pendant le tuer et de faire périr un quart de la terre. Un quart de la terre. Continue. Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ok, voyez-vous, c'est avec ça qu'ils ont détruit la terre pendant le jugement ou les grandes tribulations. Prenons une autre texte encore. Matthieu 25. Prenons Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, le verset 31. Je vais lier ces deux textes. Liquez, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Liquez, envoyez les cœurs. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ok. Lorsque le Fils de l'homme, répète ça. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Viendra dans sa gloire. Cette gloire où le Fils de l'homme va venir ici, c'est la troisième venue. Vas-y. Avec tous les anges. Il ne vient pas seul, il vient avec les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Ok? Donc ça, c'est le millénium. Maintenant, Nishta, ta question était celle-ci.
Ta question était celle-ci. Qu'est-ce qui se passera avec ceux qui ont adoré la bête quand viendra le millénium? Tout à l'heure, je reprends cette question rapidement tout à l'heure. Attends, il y a une question? Je me dirais, attends, je vais ouvrir. Il y aura toujours le péché sur la terre pendant le millénium? Oui. Alors, donc, qu'est-ce qui se passera avec ceux qui ont adoré la bête quand viendra le millénium? Donc, tout à l'heure, je reprends cette question-là. Et pour le péché, si tu le péché sur la terre, oui. Je vais te donner des textes là-dessus. Et je vais agir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pendant la grande tribulation qui vient avant le millénium, il y aura ceux qui vont adorer la bête et qui vont recevoir la marque de la bête et consorts. Ceux qui vont refuser vont mourir. Il y aura tout ça là. Jusqu'alors, je n'ai pas eu le temps de parler sur la marque de la bête. C'est quelque chose que j'ai sauté. Peut-être que je vais parler ça un autre jour. Mais cela vient, la marque de la bête vient avant le millénium. La marque de la bête vient avant le millénium. C'est pendant les 7 ans du règne, les 7 ans de l'Antichrist. C'est pour cette période-là où il y aura la marque de la bête. Donc, je vais toucher ça en passant seulement. Et après, je vais revenir sur le millénium. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Antichrist va apparaître, n'oubliez pas que l'Antichrist naîtra avant. Aïe, 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 aïe. Retenez ça. L'Antichrist, ça sera un humain. Ce ne sera pas un esprit qui va descendre du ciel. Non, c'est un humain qui va naître, qui va comme ça là. L'Antichrist naîtra avant l'enlèvement. Entendu? L'Antichrist va naître avant l'enlèvement. L'Antichrist va naître avant l'enlèvement. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'Antichrist et l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist opère déjà maintenant par les antéchrists. L'Antichrist lui-même naîtra avant l'enlèvement. Mais il ne va pas se manifester. La Bible déclare qu'il y aura quelque chose qui va le retenir jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et c'est en ce temps-là que l'homme de l'impie va se manifester. Donc, il naîtra avant l'enlèvement, mais sauf que il ne va pas se manifester. L'Antichrist ne va pas se manifester, mais sauf que une fois que l'enlèvement a été fait, directement, l'Antichrist va se manifester. Amen. Il va se manifester et il va faire une alliance de 7 ans avec Israël. Quand on dit il fait l'alliance avec Israël, ce n'est pas celui qui fait l'alliance dans les textes originaux ou d'autres versions, on dit il va confirmer une alliance de 7 ans. Donc il y a 2 mots qui sont utilisés. Non, je ne sais pas, Madimi, je ne sais pas s'il est né maintenant ou s'il est né comment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que avant l'enlèvement, il serait déjà né. Parce que je ne sais pas quand sera l'enlèvement, je ne sais pas. L'enlèvement, Christ viendra comme un voleur. Donc personne ne le saura. Et il n'y aura aucun prophète qui pourra prophétiser la date de l'enlèvement. Il n'y aura aucun prophète. Aucun prophète. Parce que Christ viendra comme un voleur. Donc personne ne le saura. Donc si Jésus vient dans quelques jours là, c'est dit que l'Antichrist est déjà né maintenant. Mais ça, je ne peux pas dire il est né maintenant ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il naîtra avant l'enlèvement. Parce que s'il naît pas l'enlèvement, mais le temps qu'il soit bébé, qu'il puisse se grandir, non. Quand l'enlèvement se passera, l'Antichrist est déjà un homme. Amen. Peut-être, avant l'enlèvement, il sera peut-être parmi les hommes politiques connus mondialement, mais sans que les gens sachent que c'est lui l'Antichrist. Il sera peut-être connu, quelqu'un, une figure de la politique, connu mondialement, tout comme ça, mais sans que les gens sachent que c'est lui l'Antichrist. Mais sauf que, ça c'est dans la Bible.
La Bible le dit ceci, la Bible dit qu'il agit déjà, l'homme de l'impie agit déjà, mais sauf qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est 2 Thessaloniciens 2, je pense, Yugesh. Ok, tu peux lire le verset. 2 Thessaloniciens 2, je vous donne le verset. Je ne dis pas s'il est né maintenant déjà, ou après, ou comment je ne sais pas. La Bible ne donne aucune précision là. Mais ce qui est sûr, la Bible dit qu'il naîtra, la Bible nous fait comprendre qu'avant l'enlèvement, l'Antichrist serait déjà. Il serait déjà là. Vas-y. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Écoute, que personne, c'est quoi 2 Thessaloniciens 2, 3. 2 Thessaloniciens 2, 3. Écoutez. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il apparaîtra. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Va s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ok. Vas-y. Et maintenant vous savez ce qui le retient. En fait. Maintenant vous savez ce qu'il... Verset 6, hein. Verset 6. Maintenant vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 6. Donc, maintenant, il est encore retenu afin qu'il puisse apparaître qu'en son temps. Voyez-vous, il n'apparaîtra qu'en son temps. Quel est ce temps-là? C'est le temps d'après l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-ci, vu que l'Église est sur la terre, l'Église le retient encore. Et alors, une fois que l'Église sera enlevée, le monde sera dans un chaos. L'enlèvement de l'Église est un signe qui va mener un chaos dans le monde. Et le monde sera dans des conditions compliquées. Les gens vont chercher la paix. Cherche-moi ce verset-là aussi. Quand les gens diront paix, tout ça là. Tout le verset là. Ok? Donc les hommes vont chercher la paix. Ils cherchent la paix et quand ils n'en trouvent pas. Et c'est sous cette dimension que l'Antichrist fera son entrée. Et je vous rassure, ce qui est sûr, il sera un juif. Il y a des gens qui pensent que l'Antichrist sera un Européen, tout ça. Je ne pense pas. Mais je pense qu'il sera un juif. Pourquoi? Les juifs ne croient qu'aux juifs. Puisqu'il doit convaincre les juifs. Il ne peut convaincre un juif qu'un juif. De la même manière que Jésus-Christ, en venant sauver, délivrer Israël, il devait être un juif qui est né juif. Voyez-vous? Tu as trouvé ça? Là où les étudiants surité et tout ça là. Ok. Thessaloniciens 5.3. 2. 1 Thessaloniciens 5.3. 1 Thessaloniciens 5.3, vas-y. Quand les hommes diront 1 Thessaloniciens 5.3, vas-y. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Et ils n'échapperont point. Voyez-vous? Donc ça sera dans des conditions comme ça là. Ok? Ça sera dans les conditions comme ça là que le monde sera. Et dans cette inquiétude, dans ce manque d'assurance que le monde va traverser, alors paraîtra quelqu'un, et ce quelqu'un qui apparaîtra, alors il sera comme une solution. Il va mener comme la solution au monde. En ce temps-là, depuis Israël, il va mener la solution, alors il va faire l'alliance de 7 ans avec Israël. Ce n'est pas seulement Israël, mais c'est Israël ainsi que les nations qui entourent Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais l'alliance, c'est Israël avec Israël qui va tisser l'alliance. D'autres, dans les textes originaux, ils disent il confirmera l'alliance. Donc, tisser ici veut dire confirmer l'alliance. Or, on confirme quelque chose
une chose qui existait déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour confirmer l'alliance, ça dit que l'alliance existait déjà. Et c'est exactement les alliances qui se font entre Israël et les autres nations qui entourent Israël pour chercher la paix. C'est là pour chercher la paix. Mais sauf que toutes ces alliances, tous ces accords que Israël a fait avec ces nations n'ont jamais marché, n'ont jamais abouti, n'ont jamais produit quelque chose d'essentiel. Ça a toujours été un échec. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, lorsque lui, il viendra, alors il va arriver à confirmer ses alliances, amener tout le monde à être en accord, à s'accorder, voyez-vous. Et quand il fera cela, en fait, il fera cela sous la label du nouvel ordre mondial, où tout le monde va s'accorder avec lui. Il sera l'homme du moment. Il sera le sauveur. Est-ce que vous comprenez? Il sera le sauveur. L'Antichrist sera le sauveur. L'Antichrist sera la solution que le monde cherche. Ils vont trouver ça en lui. Ils vont trouver ça en lui. Donc, quand il va commencer avec l'apparence de la piété. Les gens vont aimer. Les gens ne sauront pas que c'est l'Antichrist. Les gens vont aimer et consort. Maintenant, à quel moment il va opérer? À quel moment les choses vont mal aller dans sa vie? Relis le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, 3. Écoutez ça très bien. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne se séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de ce qui s'appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. De ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ok, jusqu'à s'asseoir. C'est là où il y a le problème. Lorsqu'il va s'asseoir sur le temple, sur le trône de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Et se proclamant lui-même Dieu. Quand les Juifs verront cela, que quelqu'un, c'est-à-dire que malgré la puissance de l'Antichrist, malgré ce qu'il fera, au début, les gens vont accepter. Mais une fois que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple, une fois que l'Antichrist va prendre la place de Dieu, une fois que l'Antichrist va se proclamer lui-même Dieu, c'est là que s'accomplira Matthieu 24 qui dit, lorsque vous verrez l'abomination s'établir dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Donc les Juifs feront attention maintenant. Les Juifs vont s'opposer parce que les Juifs, chez eux, quand un homme se dit qu'il est Dieu, que je donne le verset. Ok, tout le monde le verset. Matthieu 24. Je vous donne le verset. En fait, ce sont les versets que j'ai déjà donnés. Le premier verset est là. Vous prenez 2 Thessaloniciens 2, 4. La Bible déclare l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Verset 15. Maintenant, prenez Matthieu 24, verset 15. Vas-y. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit dans le lieu saint, la Bible déclare que celui qui lui fasse attention. Voyez-vous? Donc au début, quand il va commencer, les gens vont aimer. Ils vont aimer. Il apporte la paix, il apporte la joie, il est bien. Les gens vont aimer. Ça sera l'unique président du monde entier en ce temps-là. Les gens vont aimer. Tout le monde va marcher. Tout le monde va marcher. Liquez la vidéo. Tout le monde va marcher selon lui. Ce sera bien. Les Juifs seront d'accord. Il y aura la paix, tout comme ça. Maintenant, c'est lorsqu'il va se manifester profondément maintenant.
s'établit dans le lieu très saint, dans le troisième temple, et se proclamer Dieu, là, les Juifs. Parce que quand tu fais ça, tu touches aux Juifs. Les Juifs, ils n'aiment pas ça. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et un humain ne peut pas se proclamer Dieu. C'est pour cela même Jésus-Christ, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que lui qui est homme, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. À ça, les Juifs n'ont pas pardonné Jésus-Christ. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Et c'est de là maintenant, alors qu'il y aura la guerre. Parce que les Juifs vont se révolter contre l'Antichrist et toutes ses puissances. L'Antichrist ne sera pas seul. L'Antichrist sera avec le faux prophète qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, on n'a pas vu. Ok? Donc, et en ce temps-là maintenant, ils vont réagir. Les Juifs vont réagir jusqu'à ce que le Seigneur va descendre. Et quand le Seigneur va descendre, alors il va les régler. Il va régler leur cas. Et c'est là qu'il descend comme le lion de la tribu de Juda. Et quand il descend, ok, quand il descend, alors il va régler leur cas. Aïe, 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 la question de l'autre, c'était où? La question de Nishta. Il faut remonter encore très loin. Nishta, réponds-moi ta question, s'il te plaît. Réponds-moi ta question, c'était quoi? Ceux qui ont adoré la bête. Ok. La marque de la bête qui d'accord. Donc, une fois que Jésus-Christ est venu, ceux qui ont adoré la marque de la bête, ceux qui ne sont pas morts, ceux qui seront en vie encore en ces temps-là, ils vont rester là pendant le millénium. Donc, les humains seront là pendant le millénium. Mais écoutez, les humains seront là pendant le millénium. Les païens, les nations, donc les nations telles que vous voyez, ils seront là pendant le millénium. Sauf que lorsque l'Antichrist arrive, c'est lui qui va occuper, il sera le président de toutes les nations. Donc toutes les nations de la terre seront sous le pouvoir de l'Antichrist. Donc il n'y aura plus le président. Donc, il y aura des présidents comme ça, mais ils seront sous le pouvoir, sous le contrôle de l'Antichrist. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le langage que l'ONU a parlé, que l'OMS a parlé, c'est ce langage. C'est-à-dire que, pour être clair, le langage que le nouvel ordre mondial a parlé sur le coronavirus, les ordres. La guerre d'Armageddon vient après. La guerre d'Armageddon, on va en parler, s'il vous plaît. On va en parler. Donc, le discours, vous allez voir le discours qui a été fait par le président Macron. C'est le même discours que tous les présidents ont fait. Le même discours. Faites ceci, faites cela, lavez vos mains, tout ça là, soyez confinés. Ce sont les mêmes discours qui ont été faits dans pratiquement la plupart des nations. Pourquoi? Parce que c'est une décision prise quelque part et tout le monde obéisse au même discours. Ça sera la même chose lors de l'Antichrist. Donc c'est lui qui donne les ordres et toutes les nations obéissent à ses ordres. Toutes les nations courent, marchent selon le discours, le même discours. Ok? Maintenant, quand Christ va venir, alors l'Antichrist sera lié, jeté dans l'abîme. Au même moment, l'Antichrist sera jeté dans l'abîme. Alors, Jésus-Christ maintenant va régner sur le monde entier. C'est-à-dire qu'il va établir son règne sur la terre. C'est Jésus-Christ qui sera le président, le roi du monde entier. Donc, ça sera la théocratie. Ok, en ce temps-là, il y aura la théocratie. À la tête, Jésus-Christ. Et les gouverneurs et consorts, ça sera
l'épouse, c'est-à-dire ceux qui sont glorifiés, avec lui, ça sera eux qui vont gouverner avec lui dans les nations. Maintenant, le gouvernement en ces temps-là, l'autorité qu'une personne aura sur les nations dépendra de l'éclat qu'il a. L'éclat du corps de gloire qu'il a. Si tu as une forte éclat, par exemple, tu peux gouverner sur 10 villes ou 10 nations. Si tu as une petite éclat, tu peux gouverner par exemple sur 5 nations. C'est que dans la Bible, j'ai ça, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un peut trouver ce texte-là, donc ils vont gouverner sur les villes comme ça là. C'est le Seigneur qui en parle. Est-ce que vous comprenez? Ils vont gouverner comme ça là. Maintenant, en ce temps-là, écoutez-moi très bien. Quand ils vont revenir et que Jésus va délivrer Israël, lorsqu'il va enchaîner l'Antichrist, comment l'Antichrist sera enchaîné? Toutes ces nations de la terre vont combattre contre Israël. Et Israël, dans son orgueil, ne va pas lâcher. Ils vont combattre contre Israël. Israël va résister jusqu'à ce que Israël sera faible. Donc, toutes les nations de la terre, c'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible, vont combattre contre Israël. Mais sauf que Israël, arrivé à un moment donné, Israël deviendra faible. Ils seront affaiblis. Une fois que Israël sera affaibli, alors c'est en ces temps-là, tu peux ce verset-là? Et c'est en ces temps-là qu'Israël va maintenant crier. Demander, ils vont invoquer Jésus-Christ. Ils vont l'invoquer en ces temps-là. Montre-moi là, on dit que Jésus va leur montrer il est sorti sur les monts Olivier, il va leur montrer les plaies. Tout ça, c'est là. C'est Zacharie, je pense. Est-ce que vous me suivez? Donc, Israël sera faible. Les nations, toutes les nations vont combattre contre Israël. Déjà, quelqu'un posait la question ici, là. C'est ça déjà la guerre. C'est ça déjà la guerre d'Armageddon. Et quand ils vont combattre contre Israël, et Israël sera affaibli, alors en ces temps-là, ils vont crier vers le Messie. Et quand ils vont crier vers le Messie, alors Jésus-Christ va descendre. Et quand le Seigneur va descendre, alors il va les délivrer. Et quand le Seigneur va les délivrer, le Seigneur va leur montrer ses mains. Tu as trouvé? Bon, je cherche ça rapidement, c'est dans Zacharie, je pense. Bon, tout à l'heure, je vais vous donner ça. Laissez-moi finir. Tout à l'heure, je vais vous donner ça. Tout à l'heure, je vais vous donner ça. Zacharie 14, 3. Oui, ça sera une guerre physique. Tout ce qui est lié à Israël est physique dans la Bible. Tout ce qui est lié à Israël est physique dans la Bible. Donc, leur héritage est physique, la terre promise. Leurs combats sont physiques. Quand Jésus vient chez eux, il vient physiquement. Chez nous, il est spirituel. Donc, chez eux, physiquement. Donc, tout ce qui est lié à Israël, souvent, est physique. Donc, la guerre ici, ça sera la guerre. La guerre d'Armageddon n'est pas une guerre célèbre. Attends d'abord, on va lire, vas-y. Zacharie 4, verset 3, vas-y. 14, 3. 14, 3. Zacharie 14, 3, vas-y. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers. Ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. C'est ça le troisième venu, vas-y. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fouillerez alors de la vallée de mes montagnes
Quand la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps de Zéas, roi de Juda. Mhm. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ses saints seront avec lui. En ce Vas-y. jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ok. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, quand le Seigneur, cherche un texte là où le Seigneur va leur montrer ses mains, ils verront que celui-là, c'est celui dont ils avaient percé, crucifié autrefois. Parce que jusqu'alors, les Juifs attendent l'arrivée du Messie. 12, Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. 10. Vas-y. Alors je répondrai sur la maison de David. Écoutez, ça c'est très important. Alors je prendrai sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Et ici on parle de la maison de David. Ce n'est pas les nations, c'est Israël. Et les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Hein? Voyez-vous? Donc c'est ici maintenant que la grâce que nous avons aujourd'hui, cette grâce-là va repartir sur Israël. Au début, Dieu était le Dieu d'Israël. Après, il est devenu notre Dieu. Maintenant, il va repartir maintenant sur Israël. Pour mieux comprendre ça, il faut simplement lire Romains chapitre 11. Là, on parle sur l'olivier sauvage et l'olivier franc. Ok? Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Quand le Messie est venu, les Juifs ne l'ont point reçu. Les Juifs n'ont pas cru au Messie. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu tel que les Juifs l'auraient souhaité. Voyez-vous, les Juifs auraient souhaité que le Messie vienne comme un roi. Donc, ils attendaient le Messie comme un roi. Ils attendaient que le Messie vienne dans la gloire. Que le Messie vienne leur délivrer. Comme il va le faire là, juste avant le millénium. Voyez-vous, c'est ce que les Juifs attendaient d'abord, comme ça Jésus, qu'il vienne dans la gloire, dans la puissance, comme un roi qui règne, qui domine, tout ça là. Donc ils attendaient Jésus comme ça lors de la première venue. Mais sauf que lors de la première venue, Jésus n'est pas venu comme ça. Jésus est venu, il est né par une femme. Il est né à Bethléem, dans un endroit très sale, très bizarre. Il a grandi à Nazareth, dans un endroit très pauvre. Il marchait et mangeait, buvait avec les prostituées, tout ça. Bref, la manière dont il est venu, les conditions de la manière dont il est venu ne les ont pas convaincus. Et c'est comme ça qu'ils ne l'ont pas accepté. Mais par contre, lorsque Israël sera coincé et qu'ils vont crier au Messie, et c'est en ce temps-là que le Messie viendra officiellement comme un roi. Il va venir comme un roi. Et quand il viendra comme un roi, alors l'esprit de grâce et d'assouplissement, amen, et de supplication sera le partage d'Israël. Alors ils vont se convertir. Et quand ils vont se convertir, Nishta, écoute la réponse. Quand ils vont se convertir, alors ça sera eux maintenant qui vont faire l'évangélisation en ces temps-là. Voyez-vous, ça ne sera pas nous. Nous allons régner sur les villes. Mais ça sera Israël qui deviendra, qui va imposer aux hommes d'adorer Jésus-Christ. En ce temps-là, ça ne sera plus croire en Jésus-Christ, non. Ça sera une obligation. Ça sera une obligation, ça sera une imposition. Donc, ils vont forcer les gens à adorer Jésus. Ils vont forcer les gens à aimer Jésus. Ça sera par force. Les Juifs vont agir comme ça. Les Juifs,
une fois que les écailles sont tombées, une fois que l'aveuglement a été brisé, ils auront un esprit de réveil et ça sera eux qui vont évangéliser le monde en ces temps-là et ils vont imposer le règne de Jésus-Christ. Ils vont obliger les gens à accepter Christ, à adorer Christ de force ou de gré, ils vont imposer. Ça sera comme ça en ces temps-là. Est-ce que vous comprenez? Ça sera comme ça en ces temps-là. C'est à cause même de cela, il y aura des gens qui seront comme des hypocrites, qui vont adorer sans adorer. Oui, durant le millénium, ce sont les Juifs qui vont évangéliser tout le monde. Tout le monde. On va lire ça. On va lire deux, trois passages. D'abord, comprenez, quand le millénium arrive, quand le millénium arrive, vas-y, prends Zacharie 8. Zacharie 8, 13. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations. Écoutez. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, c'est-à-dire Israël. Maison de Juda et maison d'Israël. Voyez-vous, maison de Juda et maison d'Israël, ils ont été une malédiction parmi les nations. Ça, c'est en ce temps. De même manière que vous avez été une malédiction. Vas-y. De même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Je vous sauverai, donc Dieu va sauver Israël, et vous serez en bénédiction. En bénédiction. Ne craignez pas que vos mains se fortifient. Ne craignez pas. Donc, continue. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères méritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem, et à la maison de Juda, ne craignez pas. Il fera du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Lisez ça jusqu'au verset 23, continue. Voici ce que vous devez faire, dites la vérité chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fait adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e et le jeûne du 7e. Dans le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations. Écoutez. Zacharie 8, 23. En ce jour-là, Zacharie 8, 23. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations. 10 hommes de toutes les langues de toutes les nations. Saisiront un juif par le pan de saisiront un juif par le pan de ses habits. Et diront, nous irons avec vous. Nous irons avec vous. Quand nous avons appris que Dieu est avec vous. Quand nous avons appris que Dieu est avec vous. Est-ce que vous comprenez? En ce jour-là, 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif sur son habit en disant, nous irons avec vous quand nous avons appris que Dieu est avec vous. Ça veut dire quoi? En ces temps-là, aujourd'hui, le salut est avec nous, la grâce est avec nous. C'est nous qui gérons la grâce. C'est nous qui gérons la grâce. Israël est sous l'assouplissement. Maintenant, en ces temps-là, une fois que l'Église est enlevée et que Christ est venu dans le millénium, alors la grâce, ça sera géré par Israël. C'est ça le mystère de deux maisons. La maison de Léa et la maison de Rachel. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu un temps où Dieu est avec Léa et un temps où Dieu est avec Rachel. Donc la grâce va revenir à Israël et les nations vont saisir les Juifs parce qu'ils ont appris que Dieu est avec eux. Que Dieu est avec eux. Est-ce que vous comprenez? Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Donc, il faut croire maintenant. La grâce est trompeuse.
la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La grâce est trompeuse, mais l'épouse qui craint Dieu, c'est elle qui sera glorifiée, qui aura le corps de gloire. Il faut croire maintenant, pendant que la grâce est disponible, pendant que la grâce est avec nous, nous devons croire maintenant. Parce que le temps viendra où la grâce ne sera plus avec nous, où la grâce va repartir à Israël. Dieu est avant tout le Dieu d'Israël. Alors, en ce temps-là, Jérusalem sera la capitale mondiale. Jésus, pendant le millénium, il sera le président ou le roi du monde entier. Mais par contre, Jérusalem sera la capitale mondiale. Vas-y, Zacharie 2, 12. Zacharie 2, 12. Zacharie 2, 12. L'Éternel possède Juda comme sa part. L'Éternel possède Juda comme sa part. Dans la terre sainte. Dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Il choisira encore Jérusalem. Donc l'Éternel va encore choisir Jérusalem. Lorsque la grâce va repartir en Israël, Jérusalem sera choisi par Dieu comme capitale. Prends encore Zacharie 8, 3. Zacharie 8, 3. Ainsi par l'Éternel. Zacharie 8, 3 déclare ainsi par l'Éternel. Je retourne à Sion. Je retourne à Sion. Et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel, désormais montagne sainte. Et la montagne de Dieu, la montagne sainte. C'est-à-dire que il sera la capitale. Ok? Nous sommes dans Zacharie 8, 3. Jérusalem sera la capitale, le centre mondial en ce temps-là. Amen. Maintenant, dans le millénium, qu'est-ce sera l'Église? Dans le millénium, qu'est-ce sera l'Église? Dans le millénium, il y aura 3 dimensions. Il y aura 3 dimensions dans le millénium. Il y aura la dimension de l'Église, la dimension d'Israël et la dimension des nations. Dans le millénium, l'Église ou l'épouse, nous qui avons un corps de gloire, un corps glorifié, nous l'Église, nous l'épouse, nous serons dans le lieu très saint avec l'époux. Nous allons prendre la position du lieu très saint avec l'époux. Nous serons avec Christ. Les nations ne verront pas Christ. Il sera là physiquement, mais tout le monde ne le verra pas. Mais nous, l'épouse, on sera dans le lieu très saint avec Christ. Amen. Par contre, Israël sera dans le lieu saint. Parce qu'ils sont restaurés. Israël sera dans le lieu saint. Pour faire quoi? Pour évangéliser les païens, les nations qui seront dans le parvis extérieur. Ils seront dans le parvis. Les nations, dans Israël, l'épouse sera dans le lieu très saint avec l'époux, donc nous autres là, avec Christ, nous qui serons enlevés, nous qui sommes couronnés, nous serons avec l'époux dans le lieu très saint à Jérusalem. Et en ce temps-là, Israël, ceux qui viennent de se repentir, de revenir à Dieu, ils seront dans le lieu saint pour faire quoi? Pour évangéliser les nations qui seront dans le parvis. Ils seront dans le parvis. Donc ceux qui ont connu la marque de la bête et consort, ils seront évangélisés dans le parvis. Ils seront évangélisés et les Juifs vont se repentir. Les nations seront évangélisées. Amen. Mais sauf que cette évangélisation, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Si tu crois, non. Ça sera une imposition. Ça sera une imposition. Ça sera une obligation. C'est là où il y aura les vrais et les faux.
C'est pour dire que pendant le millénium, le péché sera toujours là. Parce que celui qui va pécher, on a lu ça hier avec vous le texte. Dans Isaïe, on parle des âges. Tout à l'heure, on va voir ça. Ok? Donc, il y aura la théocratie. Il y aura la théocratie. Que tu veuilles ou pas. Lisons ça, Zacharie 14, 16. Zacharie 14, 16. Zacharie 14, 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations. Écoutez, tous ceux qui resteront de toutes les nations. Venus contre Jérusalem. Fait quoi? Venus contre Jérusalem. Venus contre Jérusalem. Monteront chaque année. Et monteront chaque année. Pour se prosterner devant le roi. Pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Pour célébrer la fête des tabernacles. Ils vont célébrer la fête des tabernacles. Dans la fête des tabernacles, il y a 3 dimensions. Le lieu saint, ça sera occupé par l'épouse. Le lieu très saint, occupé par l'épouse, dans le Saint des Saints. Le lieu saint, occupé par Israël. Et le parvis extérieur sera occupé par l'épouse et par l'église, par les nations, qui seront évangélisées par Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, ils monteront chaque année. Chaque année, pour faire quoi? Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Si il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc les nations ou les villes qui en ce temps-là ne vont pas monter à Jérusalem, qui sera la capitale mondiale en ce temps-là, pendant le millénium, qui vont refuser à ne pas se prosterner devant le roi, alors ces villes-là, ils seront privés de la pluie, de la rosée, de la bénédiction. Ça sera la théocratie. En ce temps-là, l'évangélisation, ça ne sera pas comme maintenant, mais ça sera une imposition. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Je vais revenir sur quelque chose rapidement. Amen. N'oubliez pas que pendant le millénium, nous allons revenir sur la terre et nous allons régner parmi les terrestres. Mais nous ne serons pas des terrestres. Nous ne serons pas des terrestres. Nous allons régner parmi les terrestres, mais nous ne serons pas des terrestres. C'est comme les anges les anges qui sont célestes, qui viennent opérer sur la terre parmi les humains. Ils sont célestes, mais ils opèrent parmi les hommes, mais ils ne sont pas terrestres. Est-ce que vous comprenez? On a vu ça au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, dans la Bible, les anges. Donc, nous allons venir avec un corps de gloire, régner au milieu des terrestres, mais nous ne serons pas des terrestres, nous serons des célestes, des glorifiés. Amen. N'oubliez pas, la foi nous sert à être sauvés, mais les œuvres et les récompenses, c'est ça qui nous feront régner pendant le millénium. Et les récompenses, nous aurons ça lorsque nous irons au tribunal de Christ. Amen. Pendant le règne du millénium, les apôtres, nous verrons les apôtres de Jésus-Christ, ils seront parmi les grands dans le millénium. Les apôtres, martyrs, les apôtres de Christ, ils seront parmi les grands, parmi des gens qui auront beaucoup de couronnes dans le millénium. Ils seront des géants dans le millénium à cause de l'œuvre incroyable, l'œuvre pionnière qu'ils ont fait. Ils seront des géants dans le millénium. Les apôtres seront parmi les grands dans le millénium. Amen. Amen. Alors, quel sera le caractéristique du millénium? Amen. J'ai dit ça hier. Le millénium sera
un royaume de justice. Un royaume de justice. Vous pouvez lire ça dans Psaume 45, 7 à 8. Psaume 45, 7 à 8, vas-y. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le Psaume sceptre. 45, 7 à 8, vas-y. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton trône, Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le sceptre de règne, un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège de tes collègues. Amen. Donc, ça sera un règne de justice. Il n'y aura pas d'injustice. Pourquoi? Parce que celui qui va régner, il est lui-même le juste juge. Il sera là. Et le fait qu'il sera là, il n'y aura pas d'injustice. Deuxième caractère, ça sera un règne de paix, sans guerre, un règne de paix. On peut lire ça dans Psaume 72. Psaume 72, 3 à 7. Les montagnes porteront la paix sur le peuple, pour le peuple, Les montagnes porteront la paix sur le peuple. et les collines aussi par l'effet de ta justice. 1. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et là, il écrasera l'oppresseur. Alléluia. Amen. Et troisième caractéristique, ça sera un royaume de bonheur et de prospérité. Un royaume de bonheur et de prospérité. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 23, ça sera un royaume de bonheur et de prospérité. Alléluia. Le millénium sera un royaume de bonheur et de prospérité. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de propre de pays de Zabulon et de pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà de Jourdain, le territoire des gentils. Ok, voyez-vous, c'est là où cette parole va s'accomplir. Amen. Il y aura aussi la longévité et la santé. Amen. Longévité et santé. Ésaïe 65, verset 20. On a vu ça hier. Ésaïe 65, verset 20. Vas-y. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Voyez-vous, il y aura une longévité. La longévité ici, là, et la santé, ça ne sera pas pour nous. Ça sera pour les terriens, pas pour nous. Est-ce que vous comprenez la différence? La longévité et la santé, ça sera pour les terriens, mais pas pour nous. Ce sont eux qui vont vivre longtemps, mais pas nous. Nous, il y aura déjà la vie éternelle. Il y aura l'immortalité. Ça ne sera pas de notre classe. Ça sera leur classe à eux, les terriens. Ce sont eux-là qui vont vivre longtemps, tout comme ça. Mais nous, amen, nous aurons déjà un corps glorifié. Et dans ce corps glorifié, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de longévité. Nous sommes déjà éternels déjà. Nous. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont les terriens qui vont vivre longtemps en ce temps-là. Amen. Dans le millénium, il y aura des pécheurs. C'est ce qu'on vient de lire l'appel avec vous là. Que le plus pécheur, là, comme 100 ans. Il y aura des pécheurs. Les pécheurs vont continuer, il y aura des pécheurs. Mais le péché, ce ne sera pas comme maintenant. Écoutez, la longévité est liée aussi au péché. J'explique. Ok. C'est ça, papa Vivien. C'est-à-dire que quand il y a moins de péché et une longévité, il y a plus de péché, ça diminue. Les âges s'augmentent quand il y a moins de mal, moins de péché qu'on sort, et les âges se diminuent quand il y a plus de péché. Donc en ce temps-là, il y aura le péché, mais il n'y aura pas le péché comme maintenant. Il y aura moins de péché, et c'est comme ça qu'il y aura la longévité. Parce qu'il y aura la justice, il y aura la paix, tout comme ça. Vous avez compris? C'est comme ça, vous allez voir que les années descendaient au temps d'Adam. C'est-à-dire que les hommes vivaient longtemps,
Et quand le péché augmente, les âges diminuent. Le péché augmente, l'expérience de vie diminue. Le péché augmente, l'expérience de vie diminue. Ça se passe comme ça. Maintenant, quand le péché est moins, l'expérience de vie s'augmente. Le péché est moins, l'espérance de vie s'augmente. Et ainsi de suite. Mais le péché sera toujours là, mais sauf que pas comme maintenant. C'est ça, Maïsa. Sois béni. Amen. Donc ça sera ainsi. Amen. Il y aura des pécheurs, tout ça là, pendant les millénaires, tout ça là. Les gens vont vivre comme au jour des arbres. C'est-à-dire les arbres vivent longtemps. Les hommes vont vivre comme au jour des arbres. Ils vont vivre longtemps. Dans le millénium, la puissance de la mort va se diminuer, va se réduire à cause du péché qui va se réduire. Amen. Dans le millénium, il y aura la restauration de la nature. Nous allons vivre comme au printemps. Dans le millénium, on va vivre comme au printemps. Il y aura la restauration de la nature. Prenez ça, Ésaïe 55, le verset 13. Ésaïe 55, le verset 13. Dans le millénium, Ésaïe 55, verset 13. Vas-y. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ok. Donc, la nature sera restaurée pendant le millénium. Au fait, la nature a été détruite à travers Adam. C'est le péché. C'est le péché qui a détruit la nature. Au début, par exemple, quand Dieu a créé, il n'a pas créé les épines. Il n'a pas créé les ronces au début. Mais les ronces, les épines, ok, les ronces et les épines sont venues après le péché de l'homme. Lorsque l'homme a péché, il déclare, la terre va produire les épines. Donc, les épines étaient une conséquence du péché. Au temps d'Adam, quand Dieu a créé Adam, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces. Mais lorsque l'homme a péché, c'est là où la terre a reçu l'ordre de produire les épines. Est-ce que vous comprenez? Et qu'on sort. Et c'est là où la nature avait été, ça s'est rébellé et qu'on sort. Mais une fois que le millénium viendra, il y aura moins de péché, la terre sera restaurée, la nature sera restaurée. Amen. Donc, il n'y aura pas d'épines pendant le millénium, il y aura des roses sans épines. Il n'y aura pas de roses avec épines, il y aura des roses sans épines dans le millénium. Amen. On va lire un autre texte encore. Ésaïe 11, 6 à 9. Oui. Donc les femmes pourront donner naissance dans la douleur de l'enfantement, mais ça ne sera pas comme maintenant. Là c'est un autre sujet aussi. Vas-y, Ésaïe 11, 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ok, c'est un enfant qui peut conduire un lion. Parce que les animaux ne seront plus carnivores. Au début, les animaux n'étaient pas carnivores. C'était des animaux domestiques. Mais les animaux sont devenus sauvages, sont devenus carnivores à cause du péché d'Adam. Et n'oubliez pas qu'en ce temps-là, lors de la création, tout être, l'homme comme les animaux, ils étaient tous herbivores. Donc, lors du millénium, les carnivores
redeviendront des herbivores. Lors du millénium, les carnivores vont redevenir comme au commencement des herbivores. Tout le monde sera herbivore, pas de carnivore. Car au commencement, il n'y avait pas de carnivore. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc le monde sera restauré, il y aura la paix, Israël sera restauré. Prenez ce verset pour Israël, Deutéronome 28:1. Vas-y, Deutéronome 28:1. Israël sera restauré lors du millénium. Si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok, donc l'Éternel va restaurer Israël et Israël aura la supériorité sur toutes les nations de la terre en ce temps-là, lors du millénium. Et Jérusalem sera la capitale. Amen. Tout le monde ira adorer à Jérusalem. Ce sera une obligation. Ok, donc voici à peu près ce que sera le millénium. Christ va régner sur la terre physiquement avec son épouse. Donc nous autres là, ok, on va régner sur des villes et consorts. Le verset, je n'ai pas trouvé ça, mais demain après-demain, je pense que je vous donne ce verset là. On va régner sur des villes et consorts et Israël sera chargé à évangéliser les nations. Et les nations qui ne monteront pas en Israël pour aller adorer, ils seront privés de la pluie et de la rosée. Ok, alors je prends des questions. Marisa Maniko dit, ah, le lion qui dit au singe, ah, je ne te mangerai pas. Paix à nous. Bizarre, hein? Ça sera comme ça là. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous avons des questions? Je prends des questions, s'il vous plaît. Posez vos questions. Papa Cielo, il dit donc plus d'un tabac ni d'un goulou. Oui, là-bas, il n'y a pas d'un tabac ni d'un goulou. Non. Tout le monde, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas carnivore. L'homme était herbivore. Donc, ça sera cette restauration. Il n'y aura pas de carnivore. On pourra dire bonjour à Dieu, à Jésus, oui, mais ce n'est pas tout le monde. Seule l'épouse peut dire bonjour à son époux. Mais les autres qui sont à l'extérieur, ils viennent seulement pour adorer. Ils n'auront pas de corps. Ils n'auront pas de corps pour supporter cette vibration. Mais nous serons dans une dimension, dans un corps où on peut communier et supporter, parce que tel qu'il est, tel que nous serons. Mais eux, ils seront des terriens. Et tant que des terriens, ils n'auront pas ce corps-là pour supporter les vibrations. Non. Mais nous aurons ce corps-là pour communier avec lui. Nous, l'épouse. Nous qui sommes couronnés. Nous qui sommes passés par le tribunal de Christ. Nous qui avons travaillé pour Jésus-Christ sur la terre. La mort n'existera plus dans l'époque du millénium. S'il y aura la mort, il y aura la mort. On a lu ça avec toi, non? S'il y aura la mort, dans Ésaïe 55, je pense. Mais sauf que celui qui mourra très jeune, ce sera une malédiction. Ésaïe combien? Regarde Ésaïe 55, quelque part là. Les personnes qui mourront durant le millénium iront où? Ils iront dans le séjour des morts et ils vont attendre. Ceux qui mourront, c'est ça le péché, hein? Ils vont dans le séjour des morts et ils vont attendre la résurrection des morts. La résurrection des morts, ce sera où tout le monde, tous les morts seront ressuscités pour le jugement. Par contre, la résurrection d'entre les morts,
ça sera l'épouse, l'église qui est ressuscitée, les morts en Christ qui sont ressuscités. J'ai expliqué ça au début, je pense. Comment les gens qui habitent d'autres pays vont adorer. Ok, les gens vont adorer. Autrefois, les gens quittaient pour aller en Israël, aller adorer, comme l'eunuque éthiopien dans la Bible. Parce que Vivian, comme l'eunuque éthiopien dans la Bible, il a quitté l'Éthiopie pour aller à Jérusalem, pour aller adorer à Jérusalem. Ça sera comme ça. Donc les gens viendront par ville. Ils viendront par ville pour aller monter à Jérusalem, aller adorer. L'adoration ne se fera plus en esprit, en vérité. Non, ça c'est pour nous donner la grâce. L'adoration va repartir comme autrefois. Autrefois, l'adoration était qu'à Jérusalem. Voyez-vous? Donc, si on va adorer, on allait au temple à Jérusalem. Ça sera comme ça après l'enlèvement. Les choses vont repartir comme autrefois. Donc, ceux qui doivent adorer, ils vont quitter leur nation. Ils vont aller à Jérusalem. C'est comme la reine de Saba qui a quitté l'Éthiopie, qui est allée adorer à Jérusalem. La Bible déclare, si vous lisez le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ce jour-là, il y avait le peuple de toutes les nations. Tout moi ça rapidement. Le peuple de toutes les nations qui sont venus adorer à Jérusalem. Tout moi ça Actes des Apôtres au début, le jour de la Pentecôte. Ils sont venus à Jérusalem pour adorer à Jérusalem. Donc, ça sera ainsi. Attendez, je réponds question par question. Sans ça, je vais me perdre. J'étais sur la question de... Ok. Je pose une autre question. À partir de maintenant, quelles sont les étapes qui vont suivre? À partir de maintenant là, à partir de maintenant, nous nous préparons pour l'enlèvement. On doit servir Dieu, investir dans le royaume et se préparer pour l'enlèvement. À moins que je n'ai pas compris ta question. Hein. Marisa Manico dit ceci. La seule chose que je ne comprends pas, que nous, les hommes, on peut encore pécher là-bas. C'est bizarre. Oui, ça sera comme ça. C'est écrit, on analyse avec vous là tout à l'heure sur le péché. Celui qui péchera, tout ça là, il sera... On analyse avec vous dans Isaïe. Tout à l'heure, on analyse avec vous dans Isaïe. D'autres questions? Ketty Castel dit ceci. Rien à voir avec ce que vous venez de parler. Je ne peux pas faire le jeûne car j'ai beaucoup de médicaments à prendre. Pourrais-je faire quoi à la place? Tu peux servir Dieu. Ici, on ne parle pas de jeûne. Hein. Tu peux servir Dieu, tu peux gagner les âmes, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux évangéliser. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Bref, tu peux servir Dieu, mais de tout ton cœur. Donc, rien à voir avec ce que vous parlez. Je ne peux pas faire le jeûne. C'est pas la si tu ne fais pas de jeûne, il y a autre chose que tu peux faire. Grâce Créa dit, il y aura-t-il des reproductions humaines, animales pendant le millénium? Oui. Mais pas nous. Pas nous. Nous ne nous reproduirons plus. Nous serons dans des corps de gloire. Mais les humains vont vivre comme vous connaissez maintenant. C'est pour ça que la Bible déclare que les enfants, on parle des enfants, les vieillards, et le verset qu'on a lu sur Isaïe, après sur Isaïe. Isaïe 55. Ok? La vie continuera pendant le millénium. Sauf que ce sera un temps où il y aura le règne de Christ. Oui, Thomas. Papa, c'est le jeu ici. Oui, Thomas, moi, j'aimerais savoir quelle doit être notre interprétation par rapport à l'actuel ordre mondial. L'ordre mondial est une préparation, c'est une organisation qui prépare la manifestation de l'Antichrist. Il prépare la manifestation de l'Antichrist. Nous, étant que épouse, église, nous sommes dans la lumière et ils sont dans les ténèbres. Donc il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous devons
être à part, être séparés. On a vu ça avec vous pendant les vidéos passées, qu'il y aura la séparation. Donc nous devons être à part. On est ensemble, mais nous sommes les blés et eux, ils sont les vrais. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Donc, il faut maintenant, nous devons servir Dieu dans la sincérité. Amen. Afin de vivre le millénium. Si tu peux être enlevé et ne pas vivre le millénium, tu peux être enlevé et rester un citoyen simple du ciel et ne pas entrer dans le millénium. Seuls vont entrer dans le millénium que les glorifiés. Il y a 3 corps. Le corps physique, ceux qui sont sur la terre. Le corps spirituel, tous nous le porterons. Le corps céleste. Mais arrivé au ciel, ceux qui vont recevoir les récompenses, leurs corps seront glorifiés par les couronnes. Et ce sont ceux-là qui auront l'accès au millénium. Oui, la construction du 3e temple est déjà là. C'est presque fini. Le 3e temple, Jeanne la Créole dit, la construction du 3e temple, elle est déjà commencée. Oui, en Israël physiquement. En Israël physiquement, va sur Internet, tu verras ça. Physiquement, le 3e temple est en train de se construire et qu'on sort. C'est presque fini, il y a presque... Ils sont dans la finition du 3e temple. Et c'est même l'un des signes qui montre que Jésus-Christ revient bientôt. Jean Paul demande, ceux qui mourront pour Christ pendant la tribulation seront avec Jésus pour toujours et pendant le millénium. Oui, j'ai déjà répondu cela. Quand Christ vient, avant de commencer le millénium, il va les ressusciter. Et avec cela, nous allons entrer dans le millénium. Joselita Pedro, il dit comment Dieu se fera comprendre parmi les diverses langues qu'il y a. Ils vont se comprendre. Le jour de la Pentecôte, toutes les nations étaient réunies. La Bible déclare, ils entendaient les langues les uns et les autres. Le jour de la Pentecôte, les nations de la terre entière qui sont venues en Israël, ils écoutaient le langage des uns et les autres. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, envoyez les likes, envoyez tout ça là. Je l'ai tapé, tu as compris? C'est que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, tu vois ça, là on parle de la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, la Bible déclare, ils écoutaient les langues les uns les autres. Et pourtant, ils n'étaient pas de ce peuple-là, mais ils ont commencé à écouter. Marie-Hélène demande la question, c'est bien, ceux qui mangent la viande, ça se passera comment? Alors ceux qui mangent la viande, maintenant dans la chair, oui. Ceux qui vont rester en ce temps-là, alors il n'y aura plus toutes ces choses-là. Mais nous qui sommes glorifiés, nous ne mangerons pas. Nous ne mangerons pas la nourriture comme ça là, parce qu'on n'aura pas faim. Nous n'aurons pas faim parce que nous serons dans des corps glorieux. Des corps glorifiés, on n'aura pas faim. Jésus-Christ est notre lumière, il est notre nourriture. Nous n'aurons pas faim. On n'aura pas le même fonctionnement que les humains. Mais les humains, par contre, tous, ils deviendront herbivores. Il n'y aura pas de carnivores. Oui, c'est juste, papa, il y a plusieurs sortes de jeûnes, juste un moment de privation. C'est juste, papa. Dorcas dit, sois béni, papa, merci. Et les gens qui habitent le Congo, parce que vous dites que tout le monde, donc tous, tout un pays, et comment ils feront? Oui, ils vont aller en Israël. Les gens vont aller en Israël. Ils vont aller. Le tour de rôle, pendant les 1000 ans, les gens vont aller en Israël pour aller adorer physiquement. Comme aujourd'hui, ils vont en Israël, les gens ils vont pèlerinage, non? Ils feront la même chose. Mais sauf que là-bas, ça sera une obligation en ce temps-là.
Josélie, je n'ai pas bien compris ta question. Les étapes du type antichrist puis enlèvement. Bon, essaie de réformer ta question pour que je puisse mieux comprendre. Maïsa dit ceci, est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament seront aussi parmi l'épouse avec Jésus durant le millénium? Oui, Moïse, Élie, tout ça là, ils seront là. Dorcas dit pour adorer que le pasteur ou les enfants de l'église ou même les fidèles. Tout le monde, les nations, les terriens, c'est eux là qui doivent adorer. Il y a Léa qui dit ceci, merci encore papa pour cet enseignement. Je ne fais des découvertes sur découvertes. La Bible est profonde, le Seigneur est merveilleux. Amen, gloire à Dieu. Toute la gloire est à Jésus-Christ, notre Seigneur. Flore dit ceci, étant dans le corps de gloire, on saura qui était avant, oui. On saura qui est qui. Dans le corps de gloire, on saura qui est qui. Mais pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle, on saura. On saura. Parce qu'on sera couronné. De manière distincte. Tout le monde, on se donnera tous rendez-vous au millénium. Attention, c'est juste, mais le rendez-vous d'abord commence ici. Tous ces événements sont que des conséquences de ce qui va se passer sur la terre maintenant. Donc nous devons travailler maintenant. La Bible déclare, nous allons, ceux qui ont quitté les maisons, comme ça, vous serez récompensés dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc ce qui se passera dans le siècle à venir est lié à ce qui s'est passé dans ce siècle maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Ça ne sera pas là-bas. Là-bas, c'est une suite logique. C'est une conséquence. Mais c'est ici sur la terre que nous devons travailler, investir avec sincérité, sans hypocrisie, sans négligence dans le royaume de Dieu. Il a fait pour nous un royaume des rois et des sacrificateurs. C'est ici que nous devons être sacrificateurs afin de régner comme roi quand il viendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Samba. Que va-t-il se passer? André Petit, Fleur d'Élite ici. Que va-t-il se passer pour les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu et ont chuté? Si ils se repentent avant l'enlèvement, ils seront enlevés. Si ils ne se repentent pas, alors ils deviennent la Vierge folle et ils vont accepter la mort. Ils deviendront martyrs, et quand Christ viendra, il va les ressusciter et ils entreront dans le millénium. André, tu as compris? Gloire à Dieu. Le troisième temple est déjà en construction. Oui, c'est presque vers la fin. C'est là en Israël, physiquement. Jean-Pierre Audrey dit ceci, papa, votre récompense sera grande chez Dieu. La gloire à Dieu, vous nous avons emmené explorer cette mine d'or de révélation de la parole. Gloire à Dieu. Marie Zamaniko dit, après le confinement, je vais profiter de faire des grandes courses à l'abattoir. Car ce sont nos derniers temps de manger la viande. Ça, c'est la chair. La viande, c'est la chair. Mais dans notre corps, nous allons manger la parole de Dieu et boire l'eau de la vie. Et on n'aura plus jamais soif. L'eau qu'il lui donnera fera qu'on n'aura plus jamais soif. Une fois arrivé dans ce corps, l'eau qu'on aura bu, on n'aura plus jamais soif.
Maman Grâce dit, investissons-nous maintenant pour le royaume. Yes, on doit s'investir pour le royaume. Et Dieu sera glorifié. Mélanie Munkala dit, j'aimerais savoir ce qui adviendra après le millénium. On va rêver. Ça sera nos prochaines études. Si tu peux encore nous éclairer sur les différentes résurrections. Les différentes résurrections. Ok. Donc, nous aurions plus ou moins deux types de résurrection. Mais le premier type de résurrection est divisé en deux. Donc, il y a ce que la Bible appelle par la première résurrection. Et la première résurrection a deux dimensions. La première résurrection, c'est celui dont, lors de l'enlèvement, les morts en Christ seront ressuscités et avec les vivants, ils vont aller au ciel. Et ces morts en Christ, ils sont ressuscités d'entre les morts. D'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ils sont dans le paradis et les morts païens, ils sont dans le lieu des morts. Jésus-Christ vient prendre que ceux qui sont dans le paradis. Est-ce que vous comprenez? Il les prend et d'autres morts qui n'ont pas Dieu, ils vont rester. Et ceux qui les prennent là, ils vont aller en enlèvement. Maintenant, parmi ceux qui vont rester, il y aura les 144 000 qui seront tués, ainsi que la Vierge folle. C'est qui la Vierge folle? Il y a deux types de vierges. Il y a la Vierge sage qui sera enlevée. Et la Vierge folle, ce sont ceux qui sont chrétiens et qui ont raté l'enlèvement. Ceux-là, ils vont rester. La plupart, ou presque la plupart, ils seront persécutés. Ils vont mourir parce qu'ils vont refuser d'adorer la bête. Donc, ils ne porteront pas la bête, alors ils vont les tuer. Quand Christ vient, avant d'entrer dans le millénium, il va les ressusciter d'entre les morts. Donc, ils vont revenir à la vie. Pas tous les morts, que ceux-là, donc les 144 000 et la Vierge folle. Maintenant, après le millénium, tout plus tard, arrivé à un moment donné, avant le jugement du trône blanc, c'est là où il y aura la résurrection des morts, où tous les morts païens qui sont restés tout comme ça, ils seront ressuscités pour être jugés. Donc, je pense que j'ai été un peu clair. Ok? Merci. J'aimerais savoir, ok. Je voulais savoir, Josélie Tapedro dit, je voulais savoir si à partir de maintenant, quels sont les événements qui se passeront, par exemple, l'Antichrist, après ça, il y aura le corps de gloire, tout ça là. L'arrivée de Dieu, ce genre de choses. Ok, mais ça déjà, on a vu ça avec vous. Il faut revoir l'enseignement sur quoi? L'enseignement sur le millénium ou avant le millénium. Revois ça au début. J'avais donné cette chronologie, j'avais donné ça déjà. Il faut revoir les enseignements passés où j'ai parlé sur le calendrier prophétique. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Sois béni, apôtre Rod, que la grâce soit sur toi. Ok, Maïsa pose la question. Est-ce que les prédestinés sont sûrs d'être... Est-ce que les prédestinés sont sûrs d'être des corps glorieux? C'est quoi ta question? Est-ce que les prédestinés sont sûrs d'être des corps glorifiés durant le millénium? Bon, je ne vais pas tout de suite me dire les prédestinés. Ceux qui auront travaillé pour le Seigneur sur la terre, ceux-là, ils vont passer au trône de Christ, ils vont recevoir des couronnes, et ceux qui ont des couronnes, ce sont ceux-là qui auront des corps glorifiés. Ils ne reçoivent pas le corps glorifié sur la terre, ils reçoivent le corps glorifié lorsqu'ils reçoivent des couronnes. Et ils viennent sur la terre dans cet état avec Christ. Maïsa, tu as compris? Sois béni.
C'est Sean-Paul dit merci à Grâce Créa de m'avoir emmené à vous le secret de la révélation, la parole du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, frère Sean-Paul, ainsi que Grâce Créa. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Vivien dit, 2 types de résurrection. Oui. Les morts en Christ seront donc les morts. Ok. Donc, les morts en Christ, là, il y aura 2 résurrections. La première résurrection avant l'enlèvement, lors de l'enlèvement plutôt, lors de l'enlèvement. Et la deuxième partie, lors du millénium. Ok, pour la chronologie, il faut suivre l'enseignement de lundi 6 avril. C'est là sur ma page. Qu'est-ce que encore que Dieu vous bénisse? Ok, c'est bon, gloire à Dieu. Il y a d'autres questions? Papa Virgilo, sois béni, papa chéri à moi, ainsi que maman, que Dieu vous bénisse. Papa Virgilo, il faut suivre les enseignements, ça va beaucoup t'édifier. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. J'ai répondu à toutes les questions. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Nous allons continuer dans les enseignements. Donc demain, ne manquez pas. On se voit. Ok, on se voit à la même heure, 18h00 de Paris. Et Dieu nous bénira. Alors nous aimerons dire à tous ceux qui sont à Shekinah Sarcelles ou tous ceux qui sont à Shekinah Lille, nous devons payer la salle. Donc contactez-moi pour qu'on puisse voir comment faire pour payer la salle. Malgré le confinement, le propriétaire nous a envoyé tout ça là, il faut qu'on paye la salle. De ceux qui sont à Shekinah Sarcelles ou Shekinah Lille, il faut me contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment faire pour qu'on puisse payer la salle. Écrivez-moi s'il vous plaît. Ne restez pas comme ça là, ne restez pas silencieux, écrivez-moi, parlez pour qu'on puisse voir ensemble comment payer la salle. Ali me demande, qu'en est-il de ceux qui refuseront la marque de la bête? Comment ils vont vivre? Ils seront tués. Ceux qui vont refuser la marque de la bête, ils seront tués. Patola, sois béni. Apôtre Rode, disent-elles, sois béni mon fils, que la grâce soit sur toi. Ils seront tués et ils seront ressuscités lorsque le Seigneur viendra pour entrer dans le millénium. Donc ceux qui sont à Shekinah Sarcelles, Shekinah Lille, je vous demande de me contacter et de voir comment on paie la salle. Ceux qui sont à Lille, contactez Maman Grâce si vous voulez. Vous voyez, concernant le paiement de la salle et qu'on sort. Ceux qui sont à Paris ici, vous m'écrivez, vous me dites ce que peut parler pour qu'on puisse voir comment on paie la salle. Oui, payer la salle, c'est aussi investir pour le royaume. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui sont en Lille, contactez Maman Grâce. Et ceux qui sont à Sarcelles, vous me contactez et on va voir comment payer la salle. Donc, que Dieu bénisse. On se voit demain à la même heure pour les enseignements. Dieu nous bénira richement. Shalom, shalom. Est-ce que tout prédestiné répondra à l'appel avant l'enlèvement? Oui. Oui. Mais on aura l'enseignement sur la prédestination, le mystère de la prédestination. Et ça va vous aider à mieux comprendre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous laisse, je vais prier. Seigneur, je prie pour les bien-aimés. Je les bénis. Je bénis leur santé. Que toute maladie disparaisse de leur corps. Je proclame ta gloire, ta victoire, ta puissance. Règne dans leur vie, dans leur destinée. Maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis leur vie. Et je bénis, oh Dieu, leur famille, leur maison. Que ta grâce le couvre et que ton nom soit témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, demain à la même heure. Soyons tous connectés. Dieu vous bénisse.